Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Canucks de Vancouver. Eh ben, les Canucks de Vancouver, la saison dernière, ce fut une belle surprise. On ne s'attendait pas vraiment à les voir aussi haut. Je pense que si vous regardez la preview que j'ai fait la saison dernière, vous verrez que je voyais cette équipe se qualifier de justesse ou même ne pas se qualifier, vu la saison qu'elle avait fait en 2022-2023, une saison vraiment très difficile. Et ben, on peut dire que l'entraîneur Rick Tocchet a fait vraiment du très, très bon job. Cette équipe est arrivée première de la division Pacifique, et oui, première devant les Oilers d'Edmonton, les Golden Knights de Vegas. Et elle a été vraiment très intéressante en plus pendant les playoffs. Elle a passé le premier tour et s'est fait éliminer par les Oilers, mais vraiment, ça a été très très serré jusqu'au bout. Est-ce que cette équipe a changé? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'elle s'est améliorée pour pouvoir aller peut-être un peu plus haut? Et on va regarder en attaque. Et en attaque, on va voir tout de suite qu'il y a eu quelques changements. Est-ce que ça va permettre de progresser? Et on voit que on est allé chercher des joueurs qui vont permettre à cette équipe d'avoir plus de profondeur. Des Denton Heinen, des DeBrusk, c'est des joueurs importants, qui vont jouer sur la 1 ou deuxième ligne, des Sprong, des Sherwood. Donc voilà, cette équipe, pour moi, en attaque, c'est approfondi, il y a plus de joueurs clés. Jack DeBrusk est un très très bon joueur, même s'il est inconstant. Il a été inconstant assez régulièrement du côté des Boston Bruins, mais avec un entraîneur comme Rick Tocchet, on peut croire au fait que des joueurs comme DeBrusk ou Heinen seront plus constants dans le futur. Donc vraiment une équipe profonde avec des très très bons joueurs qui sont déjà là, hein. Bien sûr, JT Miller, 90 points. Il y a 2 ans de cela, on mettait beaucoup beaucoup de doutes sur le contrat qu'on avait donné à ce joueur, et au final, la saison dernière, il a montré que c'est vraiment un très très bon joueur et qu'on pouvait compter sur lui. En plus, on a Elias Pettersson qui, la saison dernière, n'a pas été très bon au final, hein. Il a été plutôt moyen, et pourtant il a des très, très bonnes stats. 34 buts, 89 points. Mais c'était peut-être une version un peu diminuée de Elias Pettersson qu'on a vu. Donc si cette année il explose, ça va pouvoir être très, très intéressant. Et comme je vous l'ai dit, JT Miller, Elias Pettersson, je vais reprendre un propos que j'ai eu lors de pas mal de previews. Ce sont des joueurs qui sont intéressants en plus parce qu'ils défendent. Ils défendent très très bien, et c'est ce qui a permis à cette équipe d'avoir une très très bonne défense. Et on va regarder justement la défense. La défense avec bien sûr peut-être un des meilleurs défenseurs de la ligue, peut-être le deuxième avec Cal Makar, Quinn Hughes. Quinn Hughes qui a été juste incroyable la saison dernière. Il a été bien secondé grâce, aux défenseurs ex, Red Wings de Détroit, Hornet. Mais, est-ce que, ils vont garder, ce duo, Hughes-Hornet? Si, on est Rick Tocchet, on va devoir se poser la question parce que, le duo de vétérans, la deuxième ligne, Carson Soucy et Tyler Mayer, est-ce qu'elle serait pas plus intéressante si on faisait monter Tyler Mayer à côté de Quinn Hughes et on faisait descendre Hornet? Parce qu'Hornet a un très, très bon, salaire, et normalement c'est presque un défenseur numéro un, et ça veut dire qu'on met, ces 2 meilleurs défenseurs sur un seul duo. Ça va être peut-être problématique. Et en termes de profondeur, on a changé un peu, le 3 duo. On allait chercher, Derek Forborg parce que Zadorov est parti, et Vincent Desharnais des Oilers d'Edmonton. Bon là, Vincent Desharnais, moi j'avoue que je suis pas spécialement fan. En termes de gardien, là, c'est là où le bât blesse parce que les Canucks de Vancouver ont peut-être un des meilleurs gardiens, de la ligue avec Thatcher Demko. Malheureusement, il s'est blessé en fin de saison au genou, et on ne sait pas trop ce qu'il a comme blessure, mais c'est une blessure à long terme, une blessure, qui n'est pas habituelle chez un joueur de hockey. Et on ne sait pas quand il reviendra, peut-être en novembre, peut-être, plus tard, peut-être pas. Donc c'est vraiment problématique, et on fera jouer donc la recrue, qui avait pris la suite d'ailleurs de Thatcher Demko, Arthur Silov. Arthur Silov qui a fait plutôt des bons matchs, même s'il est vraiment très, très inconstant là, il faut le dire. C'est pas l'agence Touriste, et il peut faire, des super arrêts comme il peut faire, des bourdes assez importantes. Et la preuve que,
que c'est peut-être problématique cette blessure de Tchatchenko. On a signé, il y a pas si longtemps, Kevin Lankinen et Kevin Lankinen qui a plutôt bien joué, comme, numéro 2 de Jussi Saros. Bon, il avait pas beaucoup de place du côté des Predators de Nashville, mais, Kevin Lankinen qui pourra faire un très, très bon numéro 2 et qui passera peut-être numéro 1 si Silov est vraiment trop inconstant dans le futur. Mes prédictions pour cette équipe des Canucks de Vancouver, moi, je pense qu'il y a quand même une petite progression dans cette équipe. Je trouve que l'attaque est encore plus intéressante, peut-être un peu moins intéressante en défense. Il y a le gros souci des gardiens, ouais, Tchatchenko, on ne sait pas s'il va revenir et ça pose peut-être vraiment un problème, mais il n'empêche que cette équipe, dans cette division Pacifique qui est au final assez faible, va, à mon avis, se qualifier. Est-ce qu'elle a les clés pour aller, gagner une coupe Stanley? Je ne sais pas. J'en ferai quand même un outsider intéressant parce que franchement la saison dernière, elle nous a proposé vraiment, un très, très bon, jeu, une très, très bonne tactique, des très, très bonnes tactiques. Rick Tocchet a fait du très, très bon boulot. Je trouve que les dirigeants ont fait pas mal, de boulot aussi en intersaison pour justement, mettre un peu plus de profondeur dans cette équipe. Donc attention aux Canucks de Vancouver, mais dans tous les cas, je pense qu'ils se qualifieront pour les playoffs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager et moi je vous dis à demain, on parlera des Golden Knights de Vegas.